Constitution Yemotu a mis Pesaki vraiment en 2005 pour Constitution et Salemi. On a voté, on l'a suivi. Il faut que la Constitution soit respectée. C'est la seule manière, hein, pendant qu'on paie cet exemple, la génération future. Si on continue comme ça sans rien respecter, parce que c'est le comité préparatoire qui doit déterminer combien de gens vont participer à ce dialogue, où est-ce qu'on va le faire, quel sera l'ordre du jour, se basant sur feuille de route à l'UDPS et feuille de route à Kabila, parce que pour moi, le message de M. Kabila, c'est ça, la feuille de route. Pourquoi? Parce que le dialogue que l'UDPS a demandé, ce n'est pas un dialogue que Kabila doit convoquer comme ça et fixer l'ordre du jour comme il l'entend. C'est un dialogue qui doit se faire, en tout cas sous le joug des Nations Unies, donc de la communauté internationale. Pour nous, ce message devait attendre la réaction. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous savons que vous êtes de plus en plus très nombreux à nous suivre. Et pour vous servir aujourd'hui, nous sommes avec le représentant Belgique ou Benelux, Belux de l'UDPS, docteur André Kabanda. Nous sommes avec lui. Politique oblige, nous allons parler de la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Bonjour, docteur André Kabanda. Bonjour, pasteur Bobo. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre micro. Et je dis bonjour également à tous ceux qui vont nous suivre à ce moment, à cette heure ou à l'heure plus tardive. Je suis content que vous soyez dans mon bureau aujourd'hui pour qu'on parle de la situation du Congo. On vous suit, on le suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Moi, je me porte très bien. Peut-être mieux que le pays, parce que, comme vous le savez, le pays n'est pas dans une situation reluisante, mais en ce qui me concerne personnellement, je me porte bien. Et si on vous posait la question, comment se porte le président Étienne Tshisekedi Mulumba? Je dirais également qu'il se porte bien, parce que ceux qui l'ont vu sa dernière apparition, je pense qu'ils ont pu se faire l'idée de comment il va. En tout cas, il se porte bien et il continue avec son agenda de consulter tous les acteurs politiques dans le cadre de la préparation du dialogue. L'UDPS, c'est un grand parti national. Beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment André Kabanda. Qui est le docteur André Kabanda? Est-ce que le docteur Kabanda a milité depuis longtemps pour ce parti ou vous avez été parachuté? On vous suit, docteur. Mon nom, vous l'avez prononcé, donc moi c'est André Kabanda, je suis médecin de formation. Je suis dans l'UDPS et ceux qui suivent, je crois qu'ils ne vont pas me contredire. Je suis dans l'UDPS depuis plus de 20 ans, je dirais. Et dans la juridiction de la Belgique, je suis à l'UDPS depuis 1992. Disons même 90, parce que je suis en Belgique depuis près de 30 ans maintenant. C'est en 90 en fait que j'ai commencé effectivement les activités au sein de l'UDPS, compte tenu du fait qu'avant 90, j'avais des obligations scientifiques. Je devais préparer ma thèse de doctorat. J'avais très peu de temps à consacrer aux activités politiques. Et quand j'ai terminé ma thèse, à ce moment-là, je me suis effectivement donné un peu plus aux activités du parti. Donc je peux dire que depuis 1990, je milite au sein du parti, ici en Belgique particulièrement. Donc je ne suis pas un parachuté ou un parvenu comme certains pourraient le prétendre. Je suis bien un combattant de première heure. Donc vous avez côtoyé l'Impula, les Kassavoubou et les autres?
Tous, je les ai bien côtoyés, mais pas pour ne parler que de notre secrétaire national de relations extérieures. Nous étions dans la même cellule à la base à Leuven. Je crois que même Pouila était avec nous à un certain moment. Mais donc, dans la cellule de Leuven, on a été avec la plupart de ceux qui sont responsables dans le parti maintenant. Kassavobo, je l'ai connu quand il est venu au parti comme représentant, et tous ces changements qui sont intervenus aussi bien avant Madame Kassavobo qu'après elle, je les ai vécus dans le parti. Personne ne peut me raconter ça parce que j'ai vécu cela. Votre traitement, ça c'était pour déployer le terrain pour que les gens puissent connaître à qui ils ont affaire. C'est Dr Kabanda. Il n'est pas parvenu, comme il a très bien précisé. Kabila vient de prononcer un discours, c'est ça qui intéresse maintenant les Congolais du pays et de la diaspora. Kabila convoque le dialogue politique qui UDPS, je crois, il y a un mois avant, vous étiez là dans la salle, il y avait Dr André Kabanda, Félix Tshisekedi, M. Tibala et puis Bruno Mavungo. Vous avez lancé un ultimatum. Kabila a répondu et l'UDPS recule. Le problème de message de M. Kabila, je crois qu'il faut le prendre de deux manières. La première manière, c'est de dire que ce message est tombé effectivement avant la date butoir donnée par l'UDPS. On peut s'en réjouir qu'il a compris qu'il faut réagir parce que depuis qu'on parle du dialogue, M. Kabila n'a jamais vraiment réagi. Et donc le fait qu'il réagisse avant la date ultimatum, c'est quelque part une bonne chose. Seulement, et là, c'est la deuxième interprétation qu'on peut donner à ce message. C'est un message qui a été un peu précipité, qui a été fait d'une manière tout à fait peu satisfaisante pour nous, parce que au lieu de se contenter d'annoncer le dialogue, ce message, plus l'ordonnance qui a suivi, est allé plus loin que ne lui reconnaissent les prérogatives dans ces domaines du dialogue précisément. Pourquoi? Parce que le dialogue que l'UDPS a demandé, ce n'est pas un dialogue que Kabila doit convoquer comme ça et fixer l'ordre du jour comme il l'entend. C'est un dialogue qui doit se faire, en tout cas sous le joug des Nations Unies, donc de la communauté internationale. Pour nous, ce message devait attendre la réaction de la communauté internationale, c'est-à-dire la désignation du facilitateur ou du médiateur. Ça dépend de comment on lui donne, comment on va l'appeler. Il fallait attendre la désignation de ce facilitateur pour alors à ce moment-là annoncer le dialogue parce qu'on considère qu'à ce moment le processus est en route. Alors, M. Kabila convoque, soi-disant, annonce le dialogue, annonce l'ordre du jour. L'UDPS n'a pas reculé, l'UDPS n'a fait que recadrer les choses. L'UDPS dit Kabila étant une partie du problème. Parce que, rappelez-vous que le dialogue n'a pas été demandé comme ça au hasard, c'est parce qu'il y a une crise dans ce pays, et cette crise vient des élections de 2011. Et déjà en 2012, M. Tshisekedi n'arrête de demander le dialogue. Kabila n'a jamais rien fait depuis 2012. Maintenant que toute la communauté internationale s'en est saisie, nous avons dit que c'est un dialogue qui doit se faire sous les yeux de la communauté internationale. Dès lors que M. Kabila est en même temps une partie du problème, il n'est pas une partie de la solution, il n'est pas étrangère à la crise qui sévit dans le pays, étant lui-même une partie du problème, il ne peut pas s'arroger le droit de convoquer le dialogue. Mais docteur, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Vous faites pression sur Kabila pour que Kabila puisse convoquer le dialogue. Vous lancez même un ultimatum. Kabila convoque le dialogue. Vous sursautez. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Le message ou le message qui a annoncé la date butoir, il s'adressait à la communauté internationale. Le document a été envoyé au secrétaire général des Nations Unies,
lui rappelant que nous avons besoin qu'un facilitateur du dialogue soit désigné et qu'au-delà du 30 novembre, on estimait que les délais pour organiser les élections dans les délais constitutionnels, parce que c'est cela le problème. Hein. Donc la communauté internationale insiste sur le respect de la Constitution, donc le respect des délais constitutionnels. On estimait qu'au-delà du 30 novembre, il sera difficile, hein, compte tenu de problèmes techniques, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Raison pour laquelle on s'est adressé à la communauté internationale pour lui rappeler que, puisqu'on veut respecter les délais, il est temps qu'on désigne le facilitateur. Et donc, ça ne s'adressait pas à Kabila, ça s'adressait à la communauté internationale. Merci beaucoup. Mais on dit quelle est la part du peuple dans ce dialogue? Vous étiez en Italie, presque en Cantabile, Italie, Ibiza, en Cantabile. C'est comme si c'est l'UDPS et la majorité, vous concoctez des choses en dehors du peuple. Quelle est la part du peuple? Mais le peuple a une grande responsabilité dans tout cela, puisque l'UDPS représente quelque part le peuple. M. Tshisekedi a été élu par le peuple. Et donc, dès lors que cette victoire du peuple a été volée, c'est pour cela qu'on est en crise de légitimité. Le peuple a estimé que M. Kabila ne méritait pas cette victoire-là. Mais Tshisekedi continue à parler au nom du peuple. Il ne parle pas en son nom personnel. Donc on ne peut pas dire que le peuple est oublié dans ça. Alors, maintenant, le peuple, en tout cas, le peuple s'exprime à travers ses représentants. Et j'estime ici que Tshisekedi s'exprimant au nom du peuple, et donc c'est le peuple qui parle à travers lui. Le dialogue ayant été décidé et le camp Kabila étant en tout cas une partie du problème, dès lors qu'on pouvait se parler pour essayer de baliser le chemin vers le dialogue, je ne vois pas pourquoi on doit parler de catimini. On ne peut pas monter sur le toit pour dire que nous allons parler pour essayer de baliser le chemin vers le dialogue. On devait parler. Et on sait parler. On ne s'est pas caché que ça a été à l'Italie ou à l'Ibiza. Ce n'est pas sur Mars, hein, c'est toujours sur Terre. Et on ne peut pas, en tout cas, les gens ne pouvaient pas aller monter sur le toit pour crier. On est en train de se parler pour baliser. Donc il n'y a pas eu de catimini. Je crois que le terme, on les emploie un peu de manière tout à fait inappropriée. À un moment donné, Mavungu, avec votre secrétaire général, avait même nié que Tshisekedi n'avait envoyé personne pour négocier au nom du parti, et après, le communiqué officiel du parti l'avait contredit. Mais Saïd Djimi était à Bruxelles, il vient de vous rencontrer, il était à Bruxelles. Quel était ce message et quel était votre message, votre réponse à Djinit? Monsieur Diniz devait rencontrer effectivement le parti avant de retourner à New York pour faire son rapport. Il a rencontré les responsables du parti, je n'étais pas présent. Il a rencontré les responsables du parti. Le message était effectivement le même pour lui dire « Nous avons besoin que le facilitateur soit désigné, il faut qu'on ne traîne pas les pieds, il faut que le dialogue soit organisé parce que c'est la seule voie pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. » Je pense que le message était clair, qu'on a fait passer, que le responsable du parti ont fait passer à M. Djinit. Je ne vois pas ce que je peux redire là-dessus. Qui dirige le parti? Parce qu'on voit Djinit qui arrive, les noms de Sami Badibanga se retrouvent là-bas. On ne sait pas comment. Sami Badibanga qui avait refusé le mot d'ordre du président Etienne Tshisekedi. Les gens croyaient voir Saïd Djinit avec Mavungu, avec Tibala, avec Kabanda, avec Félix Tshisekedi, mais on voit Sami Badibanga.
Je ne veux pas entrer dans la polémique de qui est Badibanga. Monsieur Badibanga, Sami, il a été membre du parti, il a été élu député sur les listes de l'UDPS. Le président du parti, M. Tshisekedi, qui est ici en Belgique, à l'époque avait demandé à tous les députés élus sur la liste du parti de ne pas participer à cette assemblée-là. Ils ont désobéi et le président a pris une sanction à leur endroit. Donc, Sami Badibanga aujourd'hui n'est pas un représentant du parti. Qu'il se soit retrouvé là-bas, je ne sais pas, moi, justifier sa présence. Toujours est-il que M. Dinit, en venant ici, il devait rencontrer le président du parti parce que le président du parti est ici. Il se fait qu'en même temps, M. Tshilombo Tshisekedi Félix, qui est le secrétaire national des relations extérieures et qui s'est trouvé à ce moment-là sur place en Belgique, vu que le président était empêché, c'est normal que M. Tshilombo Tshisekedi se retrouve avec M. Dinit. Donc, pour moi, le représentant officiel du parti à cette rencontre, c'est M. Félix Tshilombo Tshisekedi et non pas M. Badibanga Sami. Voilà, donc je ne veux pas entrer dans la polémique qui représentait quoi, qui... Non, Badibanga n'est pas le délégué du parti, c'est M. Tshilombo qui a représenté le parti devant M. Dinit, au nom du président qui est ici. Parlons dialogue. Quels sont les enjeux du dialogue? Pourquoi ce dialogue est si important aux yeux de l'UDPS? Vous ne jurez que par le dialogue. Mais le dialogue est très important parce que, comme vous le savez, en novembre 2011, la victoire de M. Tshisekedi a été volée par M. Kabila. Après cela, M. Tshisekedi a demandé au peuple de lui chercher l'impérium, de lui fournir l'impérium qui lui permettait de reprendre son poste en tant que président élu. Il s'est fait malheureusement que la situation n'a pas évolué selon le souhait du président élu. Mais, en attendant, il a appelé tout le monde au dialogue. Il a demandé à tous ceux qui étaient concernés par le problème de dialoguer pour essayer de trouver la solution à cette problématique. Et à l'époque, rappelez-vous, que toute la communauté internationale, dans la peur de voir M. Tshisekedi mettre la population dans la rue, ils avaient même campé chez M. Tshisekedi pour l'empêcher d'appeler la population dans la rue. Et à cette époque, ils ont promis à M. Tshisekedi de s'occuper de ce dossier. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et cette situation a entraîné la crise de légitimité qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. La situation était un peu équivalente au moment où M. Kabila Laurent Désiré disparaît, Kabila Joseph arrive au pouvoir, la crise était là. Ce qui a justifié l'accord de Lusaka et puis le dialogue intercongolais. Donc la situation de crise aujourd'hui, elle est quasi la même, à la seule différence qu'à l'époque, il y avait peut-être beaucoup de fractions armées qui faisaient que le pays était quasi divisé. Mais politiquement aussi, aujourd'hui, le pays est divisé parce qu'il y a une bonne partie des électeurs de M. Tshisekedi qui ne reconnaissent pas en Kabila cette qualité de président de la République. Je peux même vous garantir qu'au sein de mon parti, il y a des gens qui n'ont jamais appelé Kabila président de la République, en commençant par le président Tshisekedi lui-même. Donc il y a une crise de légitimité qui a fait que M. Kabila n'a jamais dirigé, gouverné de manière sereine. Et il faut mettre fin à cette crise. Deuxième problème, c'est que les violences qu'il y a eu en 2011, déjà en 2006, vous savez qu'il y a eu la guerre à l'arme lourde en plein Kinshasa. En 2011, il y a eu également des violences assez importantes à l'issue des élections qui se sont passées, comme vous le savez. Maintenant qu'on s'apprête à aller aux élections, que M. Tshisekedi s'est résigné, et l'UDPS se sont résignés, puisque Kabila a pris le pouvoir par la force,
et que les échéances électorales s'annoncent en 2016, et compte tenu du fait que ceux qui sont là ne montraient aucun empressement, et donc le processus électoral était tout à fait bloqué, il fallait trouver une solution à cela. Voilà pourquoi M. Tshisekedi s'est réveillé encore une fois pour essayer de secouer les cocotiers avec la feuille de route pour dire nous devons aller au dialogue. Et c'est la communauté internationale qui est la première concernée parce qu'elle est dans le pays depuis très longtemps pour nous assister, mais aussi elle a assisté à toute cette problématique de la crise. Et donc il fallait que la communauté internationale, puisqu'elle a récupéré la notion du dialogue à travers d'abord l'accord d'Addis Abeba, ensuite au travers de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, il fallait interpeller cette communauté internationale, il fallait organiser ce dialogue pour mettre fin à cette crise et surtout pour faire de sorte que le processus électoral se poursuive et aboutisse à des élections qui se déroulent différemment que lors de deux cycles électoraux précédents. Voilà pourquoi ce dialogue est important pour nous. Docteur Kabila est fait mandat. Que répondez-vous à ceux qui prétendent que, en allant au dialogue, l'UDPS donne des béquilles de glissement à Kabila? Kabila va glisser parce que vous allez au dialogue. L'UDPS, en parlant de dialogue, insiste sur le respect de la Constitution. Et on l'a dit, on l'a répété. Et tous ceux qui ont été avec nous depuis le début qu'on parle du dialogue le savent. La communauté internationale qui a parlé de dialogue parle aussi du respect de la Constitution. Pourquoi on ne s'attaque pas à la communauté internationale qui parle de dialogue en lui prêtant les mêmes intentions qu'elle veut le glissement du mandat de Kabila? Pourquoi seulement l'UDPS qui parle exactement de la même chose que la communauté internationale, exactement la même chose qu'une bonne partie de l'actuelle dynamique de l'opposition à l'époque où tout le monde était pour le dialogue, on parlait du dialogue. Pourquoi on ne parlait pas de glissement à l'époque? C'est bien de dire qu'on parle de glissement. Non, l'UDPS veut le dialogue et veut que les choses se passent dans le respect de la Constitution et du respect des délais constitutionnels. Ce n'est nullement l'intention de l'UDPS de chercher un dépassement quelconque de délai constitutionnel. Dans votre fait de route, vous parlez d'un nombre réduit de participants, mais Zénith consulte tout le monde. Pour lui, dans son entendement, il y a le dialogue inclusif. Le mot inclusif pose problème d'ailleurs. Quand on parle d'inclusif, je ne sais pas ce que les gens entendent par inclusif. Pourquoi on a voulu un format réduit? La crise de légitimité concerne deux parties. La première partie, c'est M. Kabila qui a triché aux élections de 2011. La deuxième partie concerne M. Tshisekedi qui avait gagné les élections et à qui on a volé la victoire. Voici les deux parties qui sont en conflit. Ce conflit ne concerne pas toute la nation. Évidemment, ça concerne tout le peuple parce qu'il s'agit des problèmes des élections, du choix du peuple. Mais les personnes concernées directement, c'est M. Kabila et M. Tshisekedi. Voici pourquoi on parle du format réduit, parce qu'il n'est pas question d'aller reproduire le dialogue intercongolais. À l'époque, il s'agissait d'un problème beaucoup plus grave, d'un pays qui était carrément réparti en plusieurs fractions. Donc ici, le dialogue concerne M. Kabila et le président Tshisekedi de l'UDPS. Et donc, de ce fait, on n'a pas besoin d'appeler toute la République. Et on a dit, d'ailleurs c'est dit dans la feuille de route, ça sera en présence de la société civile. Parce que la société civile, qui doit être considérée comme le témoin privilégié, la société civile n'est pas censée faire la politique. Les membres de la société civile qui veulent faire la politique se mettent dans un camp ou un autre. Ici, la société civile doit être le témoin et permettre aux politiques de travailler, de négocier sans déborder, sans empiéter les règles constitutionnelles. La société doit jouer ce rôle-là. Voilà pourquoi ça doit être un format réduit et pas concerner toute la République.
Le temps matériel joue-t-il en faveur de Kabila? En faveur de Kabila, je ne sais pas ce que c'est. Oui, en faveur de lui, du moment où il reste, il continue. Il est au pouvoir et il croit qu'il peut continuer indéfiniment tant qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Mais je crois que arriver au délai constitutionnel, le problème risque de se présenter différemment. Et je ne crois pas qu'il va continuer à croire qu'il va en profiter. Qu'est-ce qui va arriver en novembre, en décembre 2016, s'il n'y a pas eu de dialogue, si il n'y a pas des élections? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que personne ne le sait. Même Kabila ne le sait pas. Il peut peut-être croire qu'il va rester conformément à l'article 70 qui dit tant qu'il n'y a pas... Mais on peut aussi lui rétorquer que tant qu'il n'y a pas un autre président élu, mais ça veut dire que le fait qu'il n'y a pas un président élu, il faut qu'il y ait des raisons valables. Ici, il n'y a aucune raison qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas des élections avant décembre 2016. Si ce n'est que l'incapacité du régime en place à organiser, voire la mauvaise volonté de ne pas vouloir. À ce moment-là, on ne peut pas appliquer l'article 70, parce que c'est l'incompétence du régime en place qui n'aura pas réalisé et organisé les élections expressément pour se maintenir au pouvoir. L'article 70, je ne crois pas qu'il pourra être appliqué facilement. Donc, pour répondre à votre question, il peut croire que ça l'arrange, il peut rester. Mais je crois que au 31 décembre 2016, si rien n'est fait, personne ne sait ce qui va se passer. Quelle est la philosophie politique de l'UDPS? La philosophie politique en termes de... Qu'est-ce que vous entendez par la philosophie politique de l'UDPS? Parce que la philosophie politique, elle est... Qu'est-ce que vous entendez par... Vous voulez entendre par la philosophie politique de l'UDPS? Chaque parti a sa philosophie, chaque parti a son... L'UDPS est un parti social-démocrate qui prône la non-violence pour arriver au pouvoir et qui poursuit un seul objectif, c'est l'installation d'un état de droit démocratique en République démocratique du Congo. Voilà principalement l'objectif poursuivi par l'UDPS. Sa philosophie politique, elle est claire. Il faut que le Congo devienne un état de droit. En Lingala, maintenant, deux, trois questions en Lingala. Bali Kolanda Bichon au Kilomba, on peut répondre en français ou en Lingala, ou mélange, c'est aussi bon. Batu Bali comité la question, Bokendaki na Italie, Bokena Ibiza, Bosololaki, ou bien la fiançailles, Bosololaki même, Bosololaki. Bopesaki fait des routes na Bino, au Bolobaka, Bino pe Boyokaki demande à Kabila. Kabila azosenga bino nini? C'est la question Batu Bali qu'on se pose, Bino de Boyibiango. Kabila azosenga bino nini? Nalanda ki makambunyon soana, Venise, Ibiza, c'est vrai que l'UDPS Azaraki n'a feuille de route qui est claire. Azaraki publiée depuis très longtemps. Et cette feuille de route a été présentée à tout le monde, y compris la partie Yakabila. Bango Baye, Bazaraki Pe na Bango, en tout cas demande. La plupart de leurs doléances sont allées quasi dans le même sens de l'organisation du dialogue. C'est-à-dire, il fallait organiser le dialogue dans un cadre, il y a bipolarisation, c'est-à-dire parti au Yabango, en tout cas qu'on considère comme majorité, il y a Kabila et parti à M. Tshisekedi avec UDPS et alliés, ça c'est la bipolarisation. Il fallait le dialogue et Salema dans un délai beaucoup plus court et pendant en tout cas délai moko ya mokuse pour résoudre le problème il y a crise et loko ezalaki ko séparer des délégations, c'est quoi? C'est partenariat, c'est-à-dire gestion il y a pays après dialogue. Nde sika
cordon, violon et mis à corde à quitter. Donc, Bango Bazalaki na philosophie na Bango quand il parlait du partenariat, qui n'est pas la même philosophie que UDPS. C'est pourquoi, à un certain moment, le président a dû arrêter ces consultations, ces pré-négociations. La transition, même transition. C'est une transition et aussi pas une communauté internationale, et aussi pas la banque, mais ça, c'est impossible, le temps matériel, il va attaché au Kitundo, ce qui est organisé, élection crédible, conforme aux normes internationales. Et comme moi, pas si il y a un bébé, c'est une transition. Le mot transition est Zalaki Penza prononcé comme tel. Il n'y a jamais, enfin, moi personnellement, je n'ai pas quitté Nabao, Solaki, Makambo, transition, et Zalakité. Mais dès lors que Bango, au lieu de Makambo, élection présidentielle et législative, c'est un processus nyonso, c'est-à-dire que bande élection na provinciale, locale, tout ça avant d'arriver aux élections présidentielles. Quelque part, c'est une demande oui, clairement et ligne que on ne pourra pas réaliser tout cela en un an. Donc, peut-être que dans l'entendement de Bango et Zalaki, jusqu'au-delà de 2016, peut-être 2017, peut-être 2018, mais mot transition, les Zalaki prononcé. Pour les mots, aux amours politiques, à Kalango, Biobandi, depuis Kalapenza, ils ont mon qui Bozo Kende 2000, c'est l'UDPS qui piégé, pour se retrouver transition, et ça dit Bozo Labilon. C'est l'UDPS qui piégé. Moi, je ne crois pas qu'on peut parler de transition jusqu'à maintenant parce que mon transition est à nulle part. Peut-être un journaliste. Tu aurais Félix Tshisekedi na Congo à cette déclaration qui a une couleur, tu as dit Koleka, tu as dit la transition. Oui, mais ce n'est pas parce que Naba couloir m'a la transition qu'officiellement on parle de la transition. On discutera de la transition dès lors que tu combines un dialogue, tu as une transition et bimi. Mais tu combines un dialogue. La supputation, c'est autres Salemassiko et Zali na couloir comme aux Oroba. Donc c'est des déclarations de personnes qui ne sont pas des responsables. Même si ce sont des responsables Nakanya Kabila, ce n'est pas eux qui vont imposer une transition comme ça. Mais donc, puisque dialogue, il faut ça. Si il est question, il y a qu'à discuter dans la transition et qu'à discuter dans le dialogue. Et même ceux qui sont ici en Gokuna, je ne crois pas qu'ils ont la capacité d'imposer cela pour l'UDPS. Il n'y a pas question de transition. Tous ont une contradiction dans le niveau de l'UDPS où se pose peut-être en attendant la biso où il y a presse, où il y a bail, où il y a bâtiment, sous ce bazombola, bilemoko bozombola ngote. Kabila a lobby, Kabila a prononcé, Mbalamoko Tomoli, secrétaire général des partis, à Otaki en Angola, il y a cette déclaration, Kapika a cette déclaration, ma déclaration contradictoire. Pourquoi pas UDPS grand parti, il y a Congolais, grand parti, dans nombre de députés du Parlement, bien que Bonima qui bangoté, mais pourquoi pas UDPS, bon la porte-parole Moko, Nengi Bango Bazala Tundu, la majorité, Bango Bazala Mende, dans le gouvernement, Bino, contradiction. Non, l'UDPS a un porte-parole et il est connu. C'est monsieur le secrétaire général adjoint Bruno Chibalanzenze. Ça, c'est le porte-parole du parti. Il y a des adjoints, comme le secrétaire général, adjoint comme M. Chibala. Quand vous avez cité M. Kapika, il est secrétaire général adjoint comme M. Chibala. Il n'est pas porte-parole du parti. Maintenant, dans le parti, quand le porte-parole a donné la ligne du parti, tout le monde doit se tenir à cette ligne de conduite donnée par la présidence du parti.
d'où viennent les contradictions? Le parti, l'UDPS, c'est quand même un parti démocratique. On ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer. Mais malheureusement, dans cette expression libre, cette expression démocratique, il y en a qui outrepassent et qui ne savent pas jusqu'où leur liberté d'expression, leur expression démocratique doit s'arrêter. Et ça, il faut le déplorer. C'est une notion de choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver dans n'importe quelle organisation. Mais l'essentiel, c'est le message qui est transmis par le parti à travers le porte-parole, qui est à ce jour M. Tchibala Bruno, le secrétaire général adjoint. Bali qu'on a pu communiquer au la présidence de la République, bien que bon, UDPS, Bobi Bill Magaté, à président, mais à la communiqué Bimi par rapport au comité préparatoire. Réaction à eux, ils ont par rapport à la communiqué, on a Kabila a pu communiquer, mais on dirait qu'on peut communiquer à la mode d'hésitation. On dirait abeta de couleur IDPS, abeta de couleur PPRD, parce qu'on pense bien, au Colbanin. Heureusement que vous soulignez, yo moko lobby, vous comprendre bien. Donc effectivement, c'est communiqué, interprétation ni la copie sangongai. Alibosso ezali, kola qui sait que ordonnance ezali qui bima qui n'endenge moka ba précipitation. Parce que ça ne devait pas apparaître. Donc, le communiqué dit quoi? Communiqué ezoloba que mise en place, il y a comité préparatoire et dialogue, et que ça, conformément à l'article 2, il y a ordonnance 015, etc. Dans l'article 2, ezoloba que comité préparatoire, et que ça, pour préparer le dialogue. Et dans notre entendement, c'est pour cela que l'UDPS a réagi, le dialogue devait être convoqué dès lors que facilitateur est désigné par le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire, donc le facilitateur désigné a rencontré différentes composantes concernées par le dialogue pour mettre en place justement le comité préparatoire, des comités préparatoires et comme occupés dans la communion, y compris la convocation du dialogue. Parce que c'est le comité préparatoire qui doit déterminer combien de gens vont participer à ce dialogue, où est-ce qu'on va le faire, quel sera l'ordre du jour, se basant sur feuille de route à l'UDPS et feuille de route à Kabila, parce que pour moi, le message de M. Kabila, c'est ça, la feuille de route de M. Kabila. Parce qu'à énumérer problématiques où ils ont concerné Bango. C'est vrai que nous nous retrouvons aussi. Mais ils ont les feuilles de route na Bango. Donc, comité préparatoire est tablé sur tous ces documents-là pour élaborer l'ordre du jour. Sima Yangonde va convoquer dialogue. Est-ce que la communauté internationale est sincère pour tout le monde, Babi, vieux singe, Balaksaki, qui a grimacé, tu sais que des hommes ont allé la politique, des hommes ont botamé la moule et soukaté la politique, de Balabarana, le poteau. Tout ça qui a ULB, tant que tu sais que du Wamulumba, il fallait qu'il y ait des campagnes en 2011. Toi, il y a ULB, on a été sur Yopo Ozalaki, toi là qui est Béléwana, on a sur Ozalaki. Tu sais que dit à rassurer qui diaspora congolaise toi qui belle dans salle alors qui cette fois-ci décideur transigé donc cette fois-ci et vous allez donc à côté de l'élection pour monter à gagner en gros et vous allez respecter le niveau de la communauté internationale toi et suite nango les lots bosa na confiance na communauté internationale pour besoin jurer besoin la panda et kaka na communauté internationale besoin confiance na bango par rapport au dialogue. Ce n'est pas question de confiance aveugle, tu as confiance na bango de manière aveugle. Toi na bazana mboka na biso depuis plusieurs années maintenant. Ba assister na makambunyon sur les kani na élection en 2006. Et surtout na ba élection en 2011. Promettre que va régler le problème sali yangote. Conflit ezali sikoy entre l'UDPS et le président de l'UDPS allié et Kabila.
Mais bango communauté internationale au bazala qui wana basali rien. To ko solaka biso moko boye to lobi to régler likambwana sans kozala na bango. Non, il faut que makambu nyonso ko ba résolution nyonso ko bima entre ba dialogueurs, ba nyonso ba kozala na dialogue que la communauté internationale ati appel loboko wana. Parce qu'à ce moment-là tout ce qui va se passer après, ba ko kolobate ke ba debaki yango te hein. Il faut bazala témoin présent va conduire makambwana pe bati ya maboko na bango likolo. Et donc dialogue il faut seulement en présence de la communauté internationale. Moyen to salango na katimini entre biso bango ba simango ba loba oh biso to yeba kité. Ça ne va pas se passer comme ça. Numbi Kabange procureur général de la République a Zuin c'était à bête la messa azoke bisa pour éviter que nzela bozoke de direction UDPS azoke de direction article 64 à ça mon bilan à comprendre bilan puis à KBC tant de bolandi bolobili réaction par rapport à Kobang Sao Babang si d'abord bilan. Pour un procureur général, quand même, c'est étonnant que le procureur général a menacé la population, que beaucoup ont utilisé l'article 64T. Mais c'est étonnant. Il y a que dans Congo, on peut voir Makamandengwana. Mais il y a procureur général. Azali ayebi bien la loi. Il y a moko ayebi la loi. Est-ce que akoki koloba que ba Congolais bakoki ko exploiter l'article 64T parce que bakosala mobulu? À quel moment bakoki ko faire usage de l'article 64? C'est bien dit dans l'article. Soki mutu ou bien groupe ya bato balingi ba dirigé par la force. Et ce qui bat Télémi balingi baloba que Kabila ne mérite plus d'être là parce que a organisé ba élection dans la délégué de constitutionnalité a boy a l'inco organisé en côté donc a l'inco tika la pouvoir par la force. Ce qui bat balobi balingi a protester contre ce fait là. Procureur général, qu'est-ce qui lui donne le pouvoir de dire la population ne peut pas faire ça? Non, je crois qu'il n'y a que Congo, on entend ce genre de choses. Et M. Numbi, je crois qu'il a manqué l'occasion de se taire. Non, c'est trop pour ça. L'ancien UDPS, Balobi, il y a opposition. Balé qui m'a raté, mais la majorité, Balobi qui est bien, il y a opposition. Ou pas même il y a opposition. Parti belé. Pourquoi pas, dans la table ronde, Lumumba, Aya Moutouasuka, pour bato bayaki liboso bakasavubu des autres bakalonji bango basendaka avant to banda masolo ya table ronde esengelaki Lumumba aya batiaki pression Lumumba aya babotola indépendance le Kambo ya Congo le Kambo ya dialogue oyo pourquoi pas Bruno Bayaya ou papa ya opposition pourquoi pas bosengaki bato ba opposa nyonso baya bobinga bango nyonso ezabo ba contre dialogue ezala ba o na kotanga ba kombo ba Frank Jongo ba Martin Fayolo ba les caméras et tout le monde mais bato ase mai bobinga bato nyonso baya bokisi Kabila situlingi bato nyonso baya bato ba estima na bino nansi boko bloquer Kabila facilement pourquoi bino bolingi bokendeka bilo moko to sokisi awa bolingi bokende bilo moko ata bayete bazo pesete bilo nde bozo pesete. Mais le dialogue, il dépêche à l'habiter que Kakamuto est à assister au dialogue ou bien non la configuration politique na Congo lelo depuis l'élection il y a 2011 il y a deux camps. Ba camp oyo la camp oyo ya Kabila na bato ba soutenir rien depuis 2011 tous ceux qui étaient au gouvernement au parlement majorité etc. ba soutenir Kabila bazali bato oyo ya camp naye. Le camp oyo balingi changement ezala pas gouvernance ndenge ya Kabila. C'est ça le camp de M. Tshisekedi. Tolobika Tshisekedi te na ba allié naye. Mais ba opposant nyonso aux autres wana. Toute l'opposition là. On doit savoir pourquoi on s'oppose. On s'oppose à quoi? Ceux qui aux opposants au lobby ngana lingi changement. Eh ben, le changement est symbolisé ici par
M. Tshisekedi et son parti. Mais ceux qui ont lingui changement, eh bien, qu'il n'est pas M. Kabila. Malheureusement, l'opposition, dans Mboka Nabiso, ils allaient opposition moko circonstancielle. Les opposants, lobby aux communes, après lobby aux communes, bateau et bazala qui n'a Kabila depuis 2006. Tu commis proche à l'élection en 2016, lobby biso tu commis opposant. La veille à l'élections. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Et donc, il faut quand même que opposants, classe politique nabiso, qu'on réfléchisse un peu. On doit avoir un comportement conséquent, logique avec soi-même. Ou bien on défend quelque chose, alors on y va jusqu'au bout, ou bien on ne fait pas la politique. La politique doit se faire avec conviction. Ce qui motozo, c'est la politique sans conviction, ce n'est pas de la politique. Voilà pourquoi UDPS a Bengani Moutouté. UDPS a lobby, tozali deux camps. Quand il y a M. Kabila Batnaye, Azana Bango depuis, soutenu na camp du changement, qui veut autre chose, qui veut voir une autre politique dans le Congo, quand représentant M. Tshisekedi avec alliés. Ceux qui ont aux alliés opposants, aux autres qu'on mieux reconnaître dans ce camp-là, Bengani Yote, vous voyez. Mais, autorité morale, il y a quand on a à choisir qui va aller au dialogue. Merci beaucoup. La autorité morale, il y a quand on a Bengi et Tshisekedi Mulumba, Azamutu Alelote, Azobe Bakou Ebele, Baïno sacré radical à l'époque, à mon avis, Makambo Ebele, système à prudence. Tu peux sur une minute, tu clôturer, c'est que Sengo, Koyamba Yo Penza, Plambali Bosso, Toina Bureau Nayo, Tomoli Penza, Tosepeli Penza, docteur André Kabanda, ali ko concilier musala ya munganga na musala ya politique ezaki sengo peza boyoki aza mutu alelote ya lelote na politique bala ya Congo bali kolanda yo Congo bomba bali kolanda yo diaspora bomba bali kolanda yo na bayo basepela na UDPS na bayo ba retisa na bayo pe bazokota doute bali kolanda yo Congo bomba quel message okopesa bango est-ce que tous dans les bons est-ce que masolo ezokende obo babaka yokende carré to simba mutu na 2016 en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Le message n'a qu'à transmettre les âmes au Mokuse. Mboka na biso ezali mboka oyo eza na richesse oyo eza na comparaison te na Afrique. Toza na mboka moko ya kitoko na ba richesse moko ebele. Likambo ya mboka wana crise mboka wana eutaka kaka na biso moko. Même ceux qui ba étranger baza ko ya ko tia biso mikoso allez ba difficulté na mboka, mais nous sommes les premiers responsables. Les loyo M. Tshisekedi que vous connaissez, boyebi, parce que c'est le seul homme dans la classe politique congolaise qui a demeuré constant dans sa lutte. Pona koluka eloko moko, pas koluka poste ministériel ni koluka bapesa yembongo, non, koluka eloko moko, état de droit. Po bana mboka bafanda na mboka na bango, bazua en tout cas la vraie indépendance, développement et salema, bana mboka bazala bien. Alobi le lo crise wana, il y a qu'une seule manière à résoudre la crise wana, il faut tout cela entre bisous. Voilà le dialogue. Je pense que sans ce dialogue, on ne sait pas où le pays va aller. On a beau dire le peuple, on va mettre le peuple dans la rue. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Donc, la classe politique, il faut faire la politique avec conviction. Il faut que ce dialogue se fasse. On doit apprendre à respecter la loi. Ici, la loi, c'est la Constitution. Kabila est au pouvoir depuis bientôt 15 ans. Constitution, Yemutu a mis Pesaki vraiment en 2005 pour Constitution et ça l'a mis. On a voté, on l'a suivi. Il faut que la Constitution soit respectée. C'est la seule manière, pendant qu'on paie cet exemple, la génération future. Si on continue comme ça sans rien respecter, donc il faut qu'on apprenne
à résoudre le problème par le dialogue et surtout à respecter les textes légaux. C'est la seule manière de résoudre le problème. Il faut baser la conséquent avec eux-mêmes. Les lots, ça, ce n'est pas une bonne manière de faire par la politique et ce n'est pas l'exemple qu'on peut donner aux futures générations. Voilà ce que je peux transmettre comme message et j'espère que ce dialogue va vraiment nous permettre de résoudre la crise au Congo une fois pour toutes. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.